Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène une journée dans ma boutique. Alors comme je vous l'ai déjà dit, cette boutique elle est pas physique mais c'est un concept store en ligne que je tiens. Mais par contre j'ai créé un petit atelier et donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu les coulisses de tout ça. Voilà, c'est pour moi aussi un moyen de vous remercier parce que je vous le dis pas assez. Mais vraiment merci pour votre soutien, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux au quotidien ou encore vraiment pour ce projet, parce que sans vous j'aurais pas fait tout ça. C'est une aventure vraiment incroyable YouTube. C'est une passion qui m'a vraiment apporté énormément. J'espère vraiment que ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce projet, parce que comme je vous l'ai déjà dit, cette boutique c'est pas non plus mon métier à plein temps, mais c'est vraiment un projet que je voulais faire depuis longtemps et que sans vous je n'aurais jamais osé faire. Mais j'espère que ce partage ça vous permettra vraiment de comprendre l'approche que j'avais, parce que grâce à ça tous les jours j'apprends, tous les jours je fais des rencontres assez inattendues d'ailleurs. C'est une continuité en fait de mon aventure YouTube et ça c'est vraiment formidable parce que ça va bientôt faire 7 ans. Alors, merci beaucoup pour ça. J'espère que les images vous plairont et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors je vous montre mon bureau parce que c'est clairement là où je passe le plus de temps quand je suis chez moi, que ce soit pour le montage de mes vidéos sur YouTube ou encore pour réfléchir au projet que j'ai vraiment envie de concrétiser. C'est là où tout se passe et où tout commence finalement. Donc à propos de ma boutique, en fait évidemment j'essaye le plus de temps de travailler dans mon atelier, mais parfois pour emballer les petits colis je le fais sur mon bureau ici. Et en ce moment je vends pas mal de supports téléphoniques. Donc c'est ces petits ronds là. Donc j'aime bien les emballer dans des feuilles colorées. Je fais à chaque fois des colis assez différents. Donc je pourrais pas vous dire, il n'y a pas de standard en fait. Une fois que tout est emballé, je mets dans le carton d'envoi et j'essaye vraiment d'utiliser des cartons, enfin de recycler les cartons que j'ai déjà chez moi pour une question écologique mais aussi économique. Ensuite je glisse évidemment la facture et il y a toujours un petit bonus cadeau. C'est en fait ceci, c'est des petits post-it généralement, ou bien parfois c'est du washi tape. Donc là je prépare une deuxième commande, c'est toujours des supports de téléphone, mais cette fois-ci je vais les emballer dans du papier de soie. Parce que voilà, j'avais envie. Et en fait, il n'y a pas de raison. Comme je vous dis, à chaque fois, mes colis sont emballés de manière complètement différente. Je trouve que c'est ça aussi la personnalisation. Et puis là, comme ça, on envoie par lettre, j'écris l'adresse et je glisse le tout dans la petite enveloppe bulle. Et enfin, on vient la sceller. Pour les grandes commandes, je vérifie toujours en fait que je me trompe pas dans les articles, etc. C'est pour ça que je regarde sur mon écran. Et puis, je vais dans l'atelier. Voilà, dans la boutique, donc je passe pas mal de temps dans l'atelier en fait à chercher les différents produits et à vous les préparer. Tout ça c'est rangé dans mon atelier, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que je sais où chaque chose est rangée. Alors par contre pour tout ce que je fabrique moi-même, comme par exemple les recharges de planeur, il faut passer par la case impression. Donc la case impression ça prend pas mal de temps. Là je vous passe les images en accéléré, mais je vous assure que ça peut prendre 1 heure juste pour imprimer quelques pages, parce que c'est une impression avec une bonne imprimante, mais c'est quand même une impression maison. Donc pour certaines feuilles ça prend vraiment beaucoup de temps. Surtout quand on n'a plus de feuilles dans le bac et qu'il faut changer. Et après, une fois que c'est imprimé, il faut évidemment passer à la découpe. Et encore une fois, la découpe est faite à la main, enfin avec la rogneuse à papier, mais comme vous pouvez le voir, je peux pas mettre plein de feuilles en une fois parce que j'ai pas assez de force tout simplement. Donc j'utilise la rogneuse à papier, généralement je fais 2-3 feuilles en même temps, j'essaye, mais il faut quand même rester précis et donc à chaque fois je retourne les feuilles en tous les côtés pour que chaque feuille soit quand même plus ou moins la même mesure. Donc voilà ce que j'ai réalisé et maintenant on passe à la perforation pour les recharges. Donc la perforation je préfère le faire sur mon bureau parce que sinon je commence vraiment à avoir trop mal au dos en fait. Et la perforation encore une fois c'est à la main que je la fais, donc c'est encore une fois beaucoup d'énergie physique et beaucoup de temps. Honnêtement je crois que je peux qu'en perforer 100 par heure maximum, et encore j'attrape des crampes au bras et tout donc c'est horrible. Mais bon ça travaille un petit peu les bras.
Et puis après, il faut que je compte chaque feuille pour vérifier que j'ai tout pour la commande demandée. Après, comme d'habitude, je viens toujours mettre des petits cadeaux, des petites cartes et tout, comme ça, que je vais venir donc glisser dans le colis. Là, il y avait un colis avec un planeur. Et après, je mets quelques protections de calage, évidemment. Pareil, c'est encore une fois du recyclage. Et donc voilà, pour le côté préparation de colis, ça peut me prendre beaucoup de temps ou très peu, ça dépend du nombre en fait. Mais généralement, en fait, tout le travail se fait quand même au niveau du bureau, c'est-à-dire tout ce qui est réponse aux emails, par exemple. Mais aussi, par rapport aux produits que je crée, comme par exemple les recharges que je viens de vous montrer, il faut que je les design. Alors je suis pas graphiste à la base, donc j'ai quelques notions, mais parfois je suis aidée. Et là j'ai décidé de faire une nouvelle page qui s'appelle ma wishlist, comme vous pouvez le voir. Donc je travaille sur Photoshop, et en fait le format de la recharge c'est quelqu'un qui me l'a faite, parce que moi clairement j'aurais pas pu faire ça. Donc il y a des repères, etc. Ça m'aide énormément, et du coup maintenant je peux faire plus ou moins des designs par moi-même, donc c'est aussi une petite exclusivité que je vous partage parce que j'aimerais bien créer d'autres collections. Et à côté de ça évidemment il y a tout l'aspect administratif qui me prend énormément de temps également, surtout le côté compta, parce qu'évidemment j'ai des cours de compta à l'UNIF, mais mettre tout ça en pratique c'est très différent. C'est la chose que j'ai le plus apprise dans cette expérience d'entreprise, parce que comme je vous ai dit, je le fais pas pour gagner ma vie, etc. Je suis contente de pouvoir partager mes créations, fabriquer des produits et préparer les colis, c'est la phase pour moi d'amusement de l'entreprise. Mais ça, le côté compta, donc là je travaille sur Excel pour ceux qui se demandent, tout ce qui est tableau et tout, parce que je trouve ça beaucoup plus simple de faire comme ça. Mais ça c'est vraiment le côté qui me permet d'avoir une expérience professionnelle qui va m'aider peut-être toute ma vie dans le métier que j'ai envie de faire plus tard aussi. Voilà, gérer les budgets, etc. Parce que comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la gestion d'entreprise. J'ai découvert aussi ce que c'était de facturer, de créer une facture et aussi d'en recevoir. Bon ça c'est un peu moins drôle, surtout quand on doit faire ses comptes TVA, enfin pour la déclaration TVA ou pour déclarer ses impôts et tout. Mais c'est hyper instructif honnêtement, et c'est ça qui est enrichissant dans cette expérience, c'est ce que je voulais. C'est le genre de formation qu'on peut même pas se payer en fait, il faut vraiment le vivre pour connaître ça. Et donc voilà, j'ai vraiment énormément appris. Je fais des comptes aussi sur papier, j'essaye de noter ce que je dois payer comme TVA pour pas l'oublier et tout. Donc voilà, je pense que ça c'est vrai que c'est le côté de l'entrepreneuriat qu'on voit peut-être moins. Et c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup, parce que pour moi entreprendre c'est apprendre. D'ailleurs c'est pour ça que je lis souvent des documents pour me former, pour toujours apprendre, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette aventure. Voilà pour cette journée dans mon entreprise, j'espère que ce partage vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite.